l'organisation des enseignements et les programmes de la section ESABAC, on a souvent l'impression qu'une section binationale à double parcours soit chronophage, que ça demande beaucoup d'heures, que ça, qui donc soit quelque chose qui soit un peu trop globalisant pour l'élève. Or, contrairement aux apparences, effectivement, alors il y a bien des heures dans cette section, mais qui ne sont pas forcément beaucoup en plus par rapport à un élève qui suivrait un cursus normal. Donc, la section ESABAC se divise en littérature, langue et littérature, et histoire-géographie. Ce qui veut dire que les élèves, à partir de la seconde, vont suivre les enseignements d'histoire-géographie entièrement en langue italienne. On parlera des programmes juste après. Et combien d'heures donc? Alors, l'histoire-géographie en seconde est exactement comme le tronc commun pour l'histoire-géographie pour les autres secondes, c'est-à-dire 3 heures hebdomadaires. En littérature, langue et littérature, il y a effectivement un peu plus d'heures, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2 heures par semaine, ils ont 4 heures. Et ce qui fait qu'effectivement, on peut aborder non seulement la langue, mais la culture de manière très approfondie. À partir de la classe de première, les enseignements restent les mêmes, le nombre d'heures d'enseignement en langue et littérature reste le même en première et en terminale, donc 4 heures par semaine. Et en histoire, ce ne sont plus 3 heures, mais 4 heures d'histoire-géographie en première et en terminale. Voilà, donc ça c'est pour l'organisation des enseignements horaires. Pour ce qui est des programmes, pour la langue et la littérature, nous avons un programme très dense parce que, bien évidemment, il s'agit d'aborder la littérature italienne depuis ses origines, puisque nous avons la grande chance en italien de pouvoir lire les textes dans leur langue d'origine. Il n'y a pas eu de modification, très peu, dans la langue italienne entre la langue de Dante, au Moyen-Âge, situé vers le XIIIe siècle, XIVe siècle, jusqu'à nos jours. Et cela, effectivement, peut paraître surprenant, mais l'italien étant une langue qui a été très souvent utilisée pour l'écrit et pas pour l'oral, c'est une langue qui a très peu évolué. Et donc, cela nous donne la grande chance de pouvoir lire les textes dans la langue d'origine. Et donc, nous étudions la littérature depuis ses origines, avec des auteurs aussi connus et importants tels que Dante Alighieri, bien évidemment, mais aussi avec des ponts constants, dès la lettre seconde évidemment, avec la littérature contemporaine, et donc la nouvelle et le roman. À ces études littéraires s'associe également une étude extrêmement approfondie de l'histoire de l'art, de l'éducation à l'image, qui est vraiment pour la langue et la culture italienne quelque chose d'essentiel. Voilà, et qu'on ne peut pas séparer de l'étude de la littérature. Donc on mène ce programme d'études littéraires en parallèle avec l'étude d'image, qui comprend également aussi l'approche du cinéma italien, et donc la culture en général, à partir donc, de l'histoire de l'art, au cinéma, culture de l'image, à 360 degrés. Nous avons aussi, bien sûr, une approche de la musique. Alors, on n'a pas malheureusement assez de temps pour approfondir, mais la musique telle que l'opéra, notamment, sont abordées également lors de nos cours. Et si vous voulez partir surtout de la première, ce qui est très intéressant dans l'étude littéraire que nous proposons en ESABAC, c'est une étude à la fois diachronique, à savoir sur plusieurs périodes, une étude qui croise les documents, c'est-à-dire qu'on est capable de comparer des œuvres littéraires à des œuvres artistiques en même temps, qui portent la même thématique, et également faire de la littérature comparée. C'est-à-dire que nous abordons la comparaison d'auteurs italiens et d'auteurs français, voire même parfois anglais, en section ESABAC. Et ça, c'est une vraie richesse, une vraie interdisciplinarité qui aide les élèves non seulement à aborder l'approche de la signification des mots, la signification des textes, l'analyse de texte, le commentaire,
aussi bien avec une approche française, une approche italienne, et ce qui est effectivement non seulement très enrichissant, mais ça leur permet de fixer durablement des connaissances. Et les correspondances entre nos deux littératures sont innombrables. Donc c'est véritablement passionnant comme parcours. Et effectivement, ça s'enrichit en littérature comparée à partir de la première. Et l'épreuve, effectivement, du baccalauréat consiste, entre autres, à analyser 5 documents, dont un texte littéraire français, et le comparer au texte italien et au document iconographique qui va être proposé. Donc, c'est vraiment un parcours qui vise des connaissances profondes, des connaissances également maîtrisées par l'élève, puisque en littérature, et c'est bien la spécificité du baccalauréat en littérature, l'épreuve considère le programme des 3 années. Donc, c'est vraiment une épreuve extrêmement dense. Et c'est tout notre travail d'accompagner les élèves dans à la fois la mémorisation, l'appropriation de toutes les connaissances qu'ils vont devoir exploiter lors des épreuves finales. Et donc j'en profite pour en parler. Le baccalauréat donc, se déroulera aussi bien à l'écrit, dans une épreuve écrite de 4 heures et une épreuve orale de 20 minutes à la fin du parcours, c'est-à-dire au mois de juin de l'année de terminale. Voilà, ça c'est pour le programme de langue et littérature. Pour le programme d'histoire-géographie, alors il est évidemment, tous ces programmes sont établis en commun accord entre les 2 ministères de l'éducation nationale, que ce soit en Italie ou en France. Donc on ne peut pas les changer comme ça, au détour d'un gouvernement de choix gouvernementaux. C'est des décisions binationales, donc très engageantes, et on ne peut pas les modifier voilà, de manière légère. Alors effectivement, les programmes d'histoire-géographie sont particulièrement sensibles, puisqu'il s'agit d'aborder non seulement le programme d'histoire en France, mais également le programme d'histoire en Italie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la réforme du lycée qu'il y a eu, le programme d'histoire en seconde ressemble fortement au programme des secondes générales en France. Et le programme de géographie, lui, est intégralement repris du programme français, puisque la géographie n'est pas une discipline encore très étudiée en Italie. Et donc pour les premières et la terminale, le programme reste identique du côté français, c'est-à-dire les élèves vont aborder évidemment la France et le monde 17e, 18e, 19e siècle. Et en terminale, c'est bien le 20e siècle, en particulier de 45 à nos jours, aussi bien en France, en Italie et dans le monde. Donc ça fait un double programme. Voilà pourquoi il y a une heure supplémentaire et un programme dense, mais qui effectivement se croise, parce que là encore, l'histoire de nos pays européens est extrêmement croisée, extrêmement commune. Et c'est vraiment passionnant, en plus, pour les élèves de pouvoir aborder l'histoire de 2 points de vue différents, d'avoir une image d'événements historiques vus par 2 perspectives, et cela évidemment contribue fortement à créer non seulement un esprit critique, de la relativité et une conscience qui est rare. Voilà.